Bonjour à tous, je me présente, Florent Le Cerf, fondateur de 135 Médias, une agence de conseil spécialisée dans la musique. Vous regardez Rap Deal, notre émission de vulgarisation du business de la musique, dont le 12e épisode est consacré au featuring. À nouveau, un thème suggéré sur Instagram, les featuring, comment ça marche et surtout combien ça coûte. Cette vidéo sera divisée en 4 parties, les feats en France, le partage des revenus en édition, combien coûtent les feats avec les rappeurs américains et pourquoi on a autant de collabs dans le rap. Rap Deal 12, c'est parti. Première partie, comment ça marche les feats en France. Contrairement à la croyance populaire, les featuring dans le rap français ne sont pas payants. En tout cas, pas comme on l'entend. L'artiste va bien payer le featuring, mais en pourcentage. Dans la plupart des cas, un contrat de featuring comprend 3 choses. Premièrement, un cachet, souvent le minimum légal, une centaine d'euros, pour la participation de l'artiste invité à l'enregistrement. Un deuxième cachet est prévu s'il participe au clip. Deuxième point, un pourcentage de royalties, qui va être déduit de la rémunération de l'artiste principal. En général, un feat prend entre 4 et 6% du morceau. Plus son implication est grande sur le titre, s'il participe au refrain par exemple, plus on va se rapprocher de la moitié du taux de l'artiste principal, qui, du coup, touchera la moitié restante. Troisième point, une avance. Il arrive que le label soit amené à verser une avance sur la part de revenus de l'artiste invité. C'est assez rare car ça revient un peu à payer le feat entre des artistes qui sont généralement proches. Il existe d'autres éléments de négociation comme la participation au clip, le premier artiste, le fait qu'un morceau apparaisse sur le profil du featuring en streaming, les redevances sur les droits secondaires de diffusion ou encore les abattements. Le label de l'artiste principal va aussi généralement rémunérer le label de l'invité en lui donnant un pourcentage des revenus du titre, dit override, en échange de son autorisation appelée dérogation d'exclusivité. Sur les exploitations principales, en moyenne, on est à 2-3%. Et si l'artiste a une avance, son label va probablement aussi en demander une. On a pris le cas de feat entre deux artistes. S'il y a plus d'artistes sur le titre, c'est la même logique mais en divisant les montants. On a aussi parlé de la majorité des cas. Il existe bien entendu des spécificités pour chaque featuring. Par exemple, un artiste ou son label peuvent demander un flat dans certains cas. Là, on peut parler de featuring payant, ou alors de coproduire le titre en question. Mais ça va correspondre à une minorité de cas. Deuxième partie, les éditions pour les feats, comment ça marche. On a parlé de la partie master, gérée par le label. Mais si jamais l'artiste invité écrit une partie du texte ou compose une partie de l'instru ou de la top line, il va aussi avoir le droit à une part d'édition. Sur les éditions, c'est assez simple. On va valoriser le travail de chacun et faire un partage de la part auteur et ou compositeur le cas échéant. En général, 12,5% chacun sur les 25% de la part auteur en cas de duo équitable. S'ils sont 3 sur le titre, comme dans Tout va bien, à part égale, ça fera 8 un tiers chacun. Côté éditeur, c'est encore plus simple. Il édite généralement toute la part de son artiste. Troisième partie, le cas des feats américains. Quand les rappeurs français collaborent avec des rappeurs américains, un aboutissement pour certains, le fonctionnement est très différent. Attention, on va parler de vrai featuring. Quand l'artiste français va inviter un rappeur américain à poser un couplet inédit sur son morceau. Il existe des remixes, généralement motivés par le fait que les radios françaises sont soumises à des quotas de francophonie qui rend plus simple la diffusion d'un morceau américain avec un couplet français. Dans ce cas, le label américain va se rapprocher de sa consort française pour inviter un rappeur français intéressé pour ajouter un couplet au remix, comme Didi J et Koba ou encore Gradure et Fetty Wap. Généralement, en cas de vrai feat, dans un premier temps, le label français va négocier directement avec le management de l'artiste américain. Sur le partage des revenus, c'est assez simple. La moitié des éditions et la moitié de la part interprète. Mais là où ça se complique, c'est que les rappeurs US vont demander un fee, un flat, un montant fixe non remboursable qui va correspondre à des missions. Enregistrement du morceau, participation au clip, follow de l'artiste, repartage du morceau du clip sur les réseaux. Et le label français va définir en échange un calendrier de paiement par rapport à ses actions. Par exemple, 50% à la signature, 25% à la réception des voix, 25% au tournage du clip. Une fois que les conditions sont validées avec l'artiste américain, il faut obtenir maintenant l'autorisation de son label, le waiver, un document qui certifie que le label valide la sortie du morceau et renonce à toute poursuite. Cependant, le label peut monnayer cette autorisation en demandant un flat ou des pourcentages, ce qui nécessite une nouvelle négociation. C'est pourquoi certains artistes français préfèrent prendre le risque et se contenter uniquement de l'accord de l'artiste. Faire un feat avec un rappeur US, c'est un investissement qui coûte cher. Pas toujours rentable, mais c'est aussi un kiff perso de la part de beaucoup d'artistes français. Quatrième partie, mais pourquoi tout le monde feat? On l'a vu dans cette vidéo, le feat en lui-même finalement rapporte moins d'argent pour l'artiste qu'un morceau solo, vu qu'il va partager grosso modo la moitié de sa rémunération en tant qu'interprète et en tant qu'auteur. Pour le rappeur invité, les pourcentages sont intéressants, mais moins intéressants aussi que faire son propre morceau. Or, à l'heure où écrit cet épisode, un tiers du top 50 rap français sur Spotify
sont des feats. Et c'est sûrement ce qui explique l'importance des featuring. À succès équivalent, ils sont moins rentables pour l'artiste. Mais le fait de collaborer donne plus de visibilité au morceau. Sûrement encore plus à l'ère du streaming et l'agrégation des audiences. Et ça rapporte. C'est le même principe que les youtubeurs qui multiplient le fit and fun pour avoir un maximum de visibilité. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Si vous a plu, n'hésitez pas à partager et à commenter. Et à bientôt pour un nouveau Rap Deal.